J'aime rentrer après une dure journée. D'abord, on enlève ses chaussures, on se débarbouille et on s'installe confortablement. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir la préfecture de Hyogo, située dans la région du Kansai, au centre du Japon. On y trouve de l'excellent saké, de la bonne bouffe, des onsen et de superbes paysages. Tous les ingrédients sont réunis pour passer un beau séjour. Alors cette vidéo, elle sera dans un style plus contemplatif, posé, chill. En fait, ça me fait du bien de proposer de temps en temps quelque chose de plus calme, avant les prochaines vidéos qui seront pour le coup beaucoup plus animées. Et donc avant de commencer ce voyage dans la préfecture de Hyogo, j'ai fait un petit arrêt sur la route à Osaka en introduction, histoire de passer une petite journée dans les coins que j'apprécie. C'est parti pour une nouvelle semaine de voyage. On part découvrir cette fois la préfecture de Hyogo, juste à côté d'Osaka, et ça me permet justement de faire un petit stop, une petite halte ici à Osaka pour démarrer cette vidéo, histoire de vous montrer quelques endroits que j'aime bien ici. Et pour commencer, on va se rendre au sanctuaire Sumiyoshi Taisha, qui est connu comme un des plus vieux sanctuaires du Japon. On est maintenant au temple Shitennoji, qui quant à lui est connu comme étant le plus vieux temple du Japon. On est maintenant à Shinsekai, un quartier rétro assez kitsch que j'aime beaucoup ici à Osaka. Et donc à Shinsekai, on trouve Fuku Fukudo, qui est une boutique de Skagen. En fait, ce sont les petites vestes de Yankee comme ça, à l'effigie en fait d'animé. J'étais venu ici il y a quelques mois avec un pote. J'en avais profité pour prendre des photos parce que je trouvais ça marrant. J'avais partagé ça sur Twitter et ça avait fait un petit buzz. Donc il m'avait envoyé des petits messages de remerciements, etc. Et puis voilà, ça me fait plaisir de revenir les voir ici après quelques mois. Voilà, c'était la petite visite. Ça me faisait plaisir de les revoir. Et puis je suis reparti avec une petite veste. Petite veste au Ranma en demi qui fait plaisir. Franchement, Osaka, c'est vraiment une ambiance que j'adore. Je vous invite à aller voir ma vidéo 2 jours à Osaka en Mandianki, ou mon rail de la bouffe à Osaka, ou ma FAQ à Kyoto, Osaka. Parce que vraiment, c'est une ville que j'adore et que je vous conseille de visiter, de prendre le temps de visiter, surtout parce que malheureusement, on laisse pas assez de temps à Osaka en général. Et pour clôturer cette journée, j'ai été rejoint par Toshi, que vous avez déjà vu dans des anciennes vidéos. Ça fait très longtemps qu'on se connaît et il a un petit mot à vous dire. Osaka. En fait, voilà, je lui avais appris ce mot-là. C'est trop frais, je l'avais appris il y a plusieurs années et il galérait un peu à le dire, mais là, il s'est amélioré. Konbini だったら300円。ボス。ああ、優しいボス。優しい。ここは賑やかな場所だけど、その真ん中にこういう静かな神社もあるよ。でも面白い、付属の真ん中そうだ、こういうの真ん中だけど僕のお気に入りのお店、お好み焼きととんぺ焼きめっちゃ美味しいから。Voilà, on sort du resto, c'était une tuerie, mecha umakata.
かった。からしはちょっとびっくりしたけど。でもあれは大阪では普通。 Donc là j'ai droit à des petits cadeaux de la part de Toshi qui m'héberge ce soir. ドラゴンボールビックリマン。東京は違うパッケージ。 Voilà les temps de dormir. Bon, ça fait 5 ans que à chaque fois que je vais en Osaka, je passe au moins une nuit ici chez Toshi. Ses parents sont adorables, je les connais bien. Et sa maison est vraiment super. Elle date d'il y a 90 ans. Donc je vous dis bonne nuit et ensuite, dès demain, on part découvrir enfin, après cette longue introduction, la préfecture de Hyogo. C'était ensuite le début de mon voyage dans la préfecture de Hyogo et j'ai commencé avec sa capitale, la ville de Kobe. C'est un endroit connu notamment pour son célèbre bœuf, mais au niveau des visites c'est beaucoup plus flou. On pense souvent qu'il n'y a rien à faire à Kobe à part son quartier occidental, qui n'est pas vraiment ce que nous occidentaux on recherche quand on vient au Japon. Donc je vous emmène découvrir quelques coins sympas à Kobe. Voilà, après cette escale à Osaka, c'est parti pour la découverte de la préfecture de Hyogo et on commence par sa capitale, Kobe, qui est une ville qu'on connaît pour son bœuf bien sûr, mais souvent on ne sait pas trop quoi faire à part manger du bœuf ici. Et donc voilà, ça va être l'occasion de vous montrer un petit peu quelques coins à voir ici à Kobe. Je suis ici à Sannomiya, c'est le quartier animé de la ville, le quartier nocturne, le quartier des vampires. Et on y trouve juste à côté le Ikuta Jinja qui est le sanctuaire le plus connu ici à Kobe, qui est un des plus vieux aussi sanctuaires du Japon. Alors je le dis tout le temps, pour chaque sanctuaire je vous dis c'est un des plus vieux du Japon, mais c'est vrai, là pour le coup on a enchaîné plusieurs vieux sanctuaires et temples. On est maintenant au Sorakuen, un très joli jardin japonais avec un mélange assez surprenant puisqu'on y trouve de vieilles maisons de type occidental. Et en fait c'est assez représentatif de Kobe qui a même un quartier entier avec justement plein de constructions occidentales parce que Kobe a été un des premiers ports à s'ouvrir lorsque le Japon a décidé d'ouvrir ses frontières. On est maintenant au temple Nofukuji qui abrite un Daibutsu, un grand Bouddha. Alors normalement c'est sympa, mais malheureusement en ce moment c'est en travaux. Donc c'est beaucoup moins ouf, on ne peut pas visiter l'intérieur du Bouddha alors que normalement c'est possible. Donc voilà, en ce moment c'est pas très ouf à visiter, je vous préviens. À Kobe, on trouve également Nankinmachi, le Chinatown de la ville. C'est un des 3 plus importants quartiers chinois du Japon. La nuit, c'est très photogénique, alors que la journée, c'est plus une ambiance étudiante. Les étudiants viennent ici pour manger le midi parce que c'est pas cher, parce que ça donne faim. Il y a plein de petits stands qui proposent des raviolis ou des spécialités chinoises. Et pour le coup, c'est parfait pour une balade de gourmet solitaire. Direction ensuite un endroit exceptionnel, Arima Onsen, à 30 minutes de train de Kobe. C'est un village à onsen qui fait partie des 3 plus célèbres onsen du Japon, avec Kusatsu Onsen et Gelo Onsen. Ils ont chacun la particularité d'avoir une eau avec une consistance bien spéciale. On voit tout de suite la différence avec les autres sources classiques. À Arima Onsen, l'eau a une couleur assez marron, rougeâtre, parce qu'elle est chargée en fer et en sodium, 2 composants qui sont bien sûr bénéfiques pour le corps. Et pour le coup, je me suis fait plaisir en allant dormir dans la plus vieille auberge du village. Et on termine cette visite de Kobe avec Arima Onsen, qui est tout simplement un des 3 plus célèbres onsen du Japon, avec Gelo Onsen et Kusatsu. Voilà ma chambre pour ce soir, ici, dans le plus vieux ryokan d'Arima Onsen. Et pour le coup, je me suis fait plaisir, hein, j'ai le droit
un petit jardin ici dans ma chambre et ce sont des onsen de conquistadors qui vont m'attendre ce soir. Donc je vous invite tout de suite à partir à la conquête de ces bains du Nouveau Monde. Allez, c'est l'heure du conquistador, on part à la conquête des onsen, on va voir ce que vaut justement un des 3 plus célèbres onsen du Japon. Et alors je suis content parce que ce onsen, c'est une nouveauté pour moi, c'est assez spécial en fait, il est mixte, mais quand même un peu séparé, vous allez voir ça. Donc, on rentre par ici, il y a un côté pour les hommes et pour les femmes, voilà, c'est en pente, comme ça, quand j'arrive au bout, je suis déjà complètement dans le bassin. Et en fait, voilà ici, on a un côté pour les hommes et un côté juste à côté en fait, pour les femmes. Donc on peut partager un moment ensemble sans être dans le même bassin exactement. Je suis vraiment très content parce que bon, je suis assez habitué des onsen, mais là, ça fait vraiment de la nouveauté pour moi, que ce soit par l'eau qui a une constitution différente ou par voilà ce petit... petite séparation homme-femme. Alors ça n'a jamais été aussi dangereux pour moi de filmer à onsen, même si je viens à des horaires quand même pas possibles pour être tranquille. Et donc normalement la règle c'est de bien rester assis dans le onsen, de ne pas se lever pour exhiber ses parties de l'autre côté. Ayant j'ai dans la tête des tas de textes, j'exprime le sex slip dans le onsen d'Alima. Les portes de l'enfer entr'ouvertes, on exprit sexierpe et le diable sur terre arriva. Je suis sur terre ravi car ma plume est admirable. J'abuse mais je m'applique grave, la lune est amicale. Le lendemain, j'ai pu pleinement profiter d'Alima Onsen à travers une jolie balade matinale avant d'enchaîner avec la visite d'Akashi, une ville connue pour sa cuisine à la bonne franquette avec notamment l'Akashiyaki, l'ancêtre du takoyaki. Allez, on va profiter de cette jolie matinée pour se balader un petit peu à Alima Onsen. À Alima Onsen, on trouve un quartier historique avec de jolies petites ruelles piétonnes et on peut profiter de 2 onsen publics. Quand on continue un peu plus loin que les rues commerçantes principales, on tombe face à plein de temples et sanctuaires, c'est vraiment sympa. Au-delà des onsen, c'est vraiment l'eau qui est très particulière ici à Alima Onsen. On a justement une petite fontaine où on peut goûter et on sent vraiment la différence parce qu'en fait, c'est une eau qui contient du dioxyde de carbone. Voilà, bah ce séjour à Alima Onsen était très sympa et on va continuer la découverte de la préfecture de Hyogo avec encore d'autres coins. On est maintenant à Akashi, à seulement 15 minutes de Kobe. C'est une ville connue pour sa grande spécialité culinaire, l'Akashiyaki, une sorte de cousin ancêtre du takoyaki. Donc on va aller découvrir tout ça un peu plus en profondeur. À Akashi, on trouve Wonotana, une shotengai avec un marché de poissons qui est très animé. Et pour le coup, on trouve aussi beaucoup de restaurants. Donc on va aller se faire plaisir, on va aller déguster quelques mets d'Akashi. Bon bah clairement c'était un vrai petit délice ce resto et pour le coup ils ont 2 types de akashiyaki différents puisqu'ils ont ceux au poulpe les classiques mais aussi ceux à l'anago, le congre qui est une autre spécialité d'Akashi. L'ambiance est vraiment sympa en tout cas, ça change de ce qu'on a l'habitude de voir à Tokyo ou Kyoto au niveau des marchés aux poissons parce que bah voilà, c'est pas du tout touristique, c'est très authentique. Bon je sors d'un deuxième resto, je viens de me faire un anago de narvalo, c'était vraiment excellent et Akashi c'est en fait une très bonne surprise pour le coup. Alors c'est petit, il n'y a pas énormément de choses à faire mais c'est une ambiance authentique pour le coup et il y a de la bonne bouffe. Et à Akashi on trouve également le château d'Akashi dont on peut visiter les ruines librement.
Voilà, c'est un ancien château, il a été détruit comme bon nombre de châteaux japonais à la fin de l'ère Edo et au début de l'ère Meiji. Il y a un parc aussi devant qui a un lieu de vie parce qu'en fait là en ce moment il y a un matsuri, je sais pas exactement pourquoi, mais il y a beaucoup de yatai et puis les gens s'amusent, etc. Donc bah, c'est sympa. Voilà, donc ça fait une petite balade sympa pour digérer après la dégustation des mets d'Akashi. Et on va ensuite terminer la journée à Himeji. Endroit phare de la préfecture de Hyogo avec Kobe, Himeji est une ville connue pour son château, considéré par beaucoup comme un des plus beaux, si ce n'est le plus beau château japonais. C'est en tout cas le plus grand et un des mieux conservés puisque tous ces bâtiments sont d'origine. Ils n'ont pas été reconstruits. Et juste à côté, on trouve le joli jardin Kokoen qui vaut clairement le détour. On est maintenant à Himeji et en arrivant, on est accueilli par une jolie vue sur le château de Himeji qui est un des plus beaux, considéré comme un des plus beaux châteaux japonais, vêtu de son manteau blanc. On va aller visiter tout de suite. Bon, de l'extérieur, je pense que c'est le château le plus ouf, le plus impressionnant que j'ai pu voir de tous les châteaux japonais. Après, l'intérieur, il est assez vide, mais en tout cas, c'est vraiment forcément une visite incontournable ici à Himeji. Et juste à côté du château de Himeji, on trouve le jardin Kokoen, très joli pour le coup. Le soir, je suis allé déguster le saké de Hyogo à Kokolomi, un nihonshu bar qui est situé juste à côté de la gare et qui propose des centaines de sakés, tous provenant de la région. En fait, la préfecture de Hyogo comprend l'ancienne province de Harima, qui est considérée comme un des berceaux du saké japonais, notamment grâce à son riz d'excellente qualité. Pour fabriquer du saké, il faut réunir 3 grands éléments: waza, le savoir-faire, mizu, la qualité de l'eau, et kome, le riz, qui doit être poli. Genre, il doit dire bonjour, merci, etc. Bref, tout ça pour dire que quand on va dans la préfecture de Hyogo, il ne faut pas passer à côté de son saké qui est clairement un des meilleurs du Japon. Ça y est, la nuit vient de tomber sur Himeji. Après cette belle journée, on va aller se reposer. Mais avant ça, dernière petite visite nocturne cette fois. On va aller dans un bar de Nihonshu, c'est le saké japonais. Et c'est la grosse spécialité de la préfecture de Hyogo, très connue pour son excellent saké. Donc on va aller goûter des dizaines et des dizaines, voire une centaine de sakés différents. Bon, on va pas juste les goûter, hein. Vraiment un bar ultra stylé, j'aime beaucoup. Et voilà, on peut facilement rencontrer des gens en étant debout, en buvant. Et puis ça permet vraiment de goûter un petit peu les différents types de saké pour pas très cher. C'est genre 250 yens le verre. Et les bouteilles à pas faire 2000 yens. Et donc comme le nihonshu, c'est comme le vin, hein, c'est assez compliqué si on s'y connaît pas. Et ben on a ici justement un écran qui nous permet de commander ce qu'on veut en fonction de ce qu'on recherche. Et voilà ici ma préférée, la 162. C'est un saké tout doux qui se boit comme de l'eau et tout sucré. Allez, comme toujours, on va boire à la santé des rageux. Bon, c'était pas prévu, mais en sortant de ce bar, je suis quand même bien beurré. Hein, le verre vide et la verve vive. Je dévie dans l'envie de vivre. Magnifique. Et voilà, bon écoutez, c'était une vidéo plus... Ah non, c'est pas terminé, il reste demain encore. Le lendemain, j'ai commencé par une visite tranquille de Himeji avec un joli sanctuaire et la distillerie de saké Nadagiku, qui a la particularité d'être tenue par les descendants de Mikinosuke Kawaishi,
le maître judoka qui a été le fondateur du judo en France. Après ça, direction le temple Enggyoji, un superbe endroit situé dans les montagnes qui a notamment servi de lieu de tournage au film Le Dernier Samouraï. Dernière journée de ce voyage dans la préfecture de Hyogo. On commence par une petite balade matinale avant d'enchaîner sur un endroit incontournable mais en même temps sous-coté à Himeji. Si le château de Himeji et le jardin Kokoen sont les attractions principales de la ville, beaucoup de personnes viennent d'ailleurs à Himeji juste pour voir ces deux endroits. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même aussi d'autres coins à voir, avec notamment le Enggyoji, un temple qui date d'il y a plus de 1000 ans et qui se situe en pleine montagne. C'est vraiment un énorme complexe, hein, mais très intéressant à visiter. Prenez un peu de temps si vous venez ici, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, on marche pas mal. Ça fait vraiment une belle balade en pleine montagne. Et le bâtiment principal est complètement ouf. Hein, on peut rentrer à l'intérieur et en fait c'est un endroit qui a servi de décor au film Le Dernier Samouraï qui met en scène justement Tom Cruise qui représente Le Dernier Samouraï qui est un américain, mais pour la petite anecdote, dans la vraie vie, c'était un français. Alors c'est méga cliché ce que je vais dire, mais c'est ultra relaxant comme endroit vraiment. Vraiment magnifique visite, c'est clairement le spot à voir dans la préfecture de Hyogo et ça rentre directement dans mon classement que je n'ai pas, mais si je devais faire un classement de mes temples préférés au Japon, ce serait dans mon top 5. C'est donc là-dessus que se termine ce beau voyage dans la préfecture de Hyogo. Alors pour le coup, je me suis surtout concentré sur la partie sud qui est la plus accessible, mais on trouve aussi de jolis coins un peu plus au nord. Par exemple, Tonomine Kogen, un superbe plateau qui offre de belles randonnées et qui sert souvent de décor à des films, ou encore Shiso, un village très charmant avec pas mal de distilleries de saké, car c'est là qu'est en grande partie fabriqué le saké de Hyogo. Je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos qui seront dans un style plus animé, mais encore une fois, ça me fait du bien de pouvoir proposer de temps en temps quelque chose de plus calme et contemplatif comme ici. Et donc la suite va arriver très vite puisqu'à partir d'aujourd'hui et ce durant 2 mois, je vais sortir à peu près une vidéo tous les 10 jours. J'ai beaucoup voyagé ces dernières semaines et justement j'ai tourné beaucoup de contenu. Donc vous êtes prévenus, je vais faire éclater la foudre. C'est encore mieux de rentrer chez soi lorsqu'il y a quelqu'un qui nous attend.